I've been getting money on the low. Girl, you should come to my house. Big face rolling for the wrist. I left at home on the couch. Coucou à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je n'ai jamais faite. Ce sont mes pinceaux favoris, les pinceaux que j'aime utiliser tous les jours, autant pour me maquiller moi que pour maquiller mes clientes en prestation, mariage ou autre. Donc on va commencer tout de suite. Je vais procéder un peu par en ordre logique, par le teint et puis ensuite par les yeux, voilà. J'ai pas mal de pinceaux à vous présenter parce que c'est vrai que déjà à la base j'en ai plein. Voilà, j'ai une très grosse collection de pinceaux, mais c'est quand même très souvent les mêmes qui ressortent, donc je vais vous présenter quand même ce qui est intéressant d'avoir chez soi, voilà, les indispensables et aussi voilà les pinceaux que moi j'aime utiliser en plus. Donc à chaque fois je vous dirai s'il est indispensable ou pas, voilà, enfin je vous dirai, voilà, si c'est un pinceau qui est indispensable je vous mets une petite note quelque part, je sais pas, je verrai, pour vous dire que celui-ci il faut l'avoir. Pour le tout début, il y a tout d'abord l'application du fond de teint. Donc moi habituellement sur moi, à un moment j'appliquais tout le temps mon fond de teint avec mes mains pour pas gaspiller de produit tout simplement, que ça me dérangeait pas. J'ai basculé il y a pas longtemps, je vous l'ai présenté dans mes favoris, sur un pinceau. Le voici, c'est un pinceau qui lui est synthétique, la référence c'est le F60 de chez Sigma. Il est vraiment très très bien de par sa forme, il a une forme complètement plate et ce qui permet vraiment de bien appliquer son fond de teint sur l'ensemble de son visage sans... voilà, c'est bien diffus, vous en mettez un petit peu partout sur votre visage du fond de teint et ensuite vous l'appliquez de façon circulaire pour étendre votre fond de teint un peu partout, glisser dans le cou. Il est vraiment très pratique du fait qu'il soit complètement plat, ça c'est vraiment un pinceau qui est génial et qui fait partie maintenant de mes indispensables. Donc je vous le recommande vivement. Alors après bien sûr vous avez un petit peu plusieurs marques qui le font. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse de savoir qui fait quoi. Voilà. Ensuite pour le fond de teint il y a aussi quand même le Beauty Blender. Alors c'est pas un pinceau mais je voulais quand même vous le présenter. C'est voilà cette petite chose qui est juste géniale. Alors, le Beauty Blender c'est vraiment le nom de la marque du vrai produit. Voilà, de cette vraie petite éponge rose fluo. Elle existe en violette maintenant. Je crois que c'est tout en blanche et en noir aussi. Et donc c'est vraiment génial pour appliquer le fond de teint. Vous mettez pareil un peu de fond de teint partout sur votre visage et vous utilisez la base ronde pour étaler vraiment l'ensemble de votre visage. Vous tapotez partout, vous pouvez glisser légèrement mais c'est mieux de tapoter. Et vous avez le côté un peu plus pointu pour appliquer ou estomper votre anti-cerne ou vos lumières et c'est super pratique. Donc ça c'est vraiment un truc que je vous recommande. En plus maintenant ils sont en vente chez Sephora. J'hésite à le vendre sur ma boutique en ligne. Voilà, on me l'a proposé donc je sais pas trop. Donc voilà le Beauty Blender. Ensuite on passe à la poudre. Donc la poudre, ce qui est très important de mettre une poudre, c'est ce qui va permettre de fixer tout votre fond de teint, vos anti-cernes, toutes ces choses là. Il faut vraiment poudrer son visage une fois que vous avez mis des textures crème en maquillage sur votre peau. Donc moi j'utilise tous les jours celui-ci, alors je l'adore, c'est vraiment un pinceau qui est génial de chez Louise Young. Donc c'est un gros pinceau, il n'est pas complètement, il n'est pas touffu, il est un petit peu plat. Mais bon, il est très dense au niveau des poils, vous en avez beaucoup et il est super doux. C'est surtout pour ça que je l'adore, c'est qu'il est vraiment très doux. Il est plus doux que les Sigma, plus doux que les MAC. J'ai le même de chez MAC mais ça n'a rien à voir vraiment. La texture de ce poil là est trop bien. La marque c'est Louise Young et la référence c'est le LY078 il me semble, parce que c'est un peu effacé. Et vraiment il est génial. Donc ça c'est un pinceau où vous appliquez toute votre poudre sur l'ensemble de votre visage, vraiment partout. Que ça soit une poudre libre ou une poudre compacte, ça convient très bien. Et je vous conseille de mettre vos poudres au pinceau parce que c'est un effet beaucoup plus naturel, surtout quand vous mettez du fond de teint. Quand vous en mettez pas, si vous mettez juste une poudre couvrante, bon vous pouvez utiliser l'éponge qui va avec, mais le pinceau c'est toujours plus joli, plus fondu, plus light aussi, plus léger, plus aérien je trouve, en mettant sa poudre avec le pinceau. Donc voilà un de mes indispensables, c'est obligé que vous ayez un pinceau poudre. Ensuite on passe à un indispensable, c'est le pinceau blush bien sûr. Donc je vous en présente deux différents qui se présentent comme ceci. Donc là la marque c'est Zoeva, vous en avez dans plein d'autres marques aussi différentes. J'aime beaucoup les pinceaux de chez Zoeva parce qu'ils ont des beaux poils, ils sont blancs, j'adore les pinceaux blancs.
Malgré que bon, on voit un peu plus la saleté dessus, mais bon, c'est pas plus mal, comme ça on sait quand est-ce qu'on doit vraiment le nettoyer. Et donc vous avez deux formes différentes. Vous avez cette forme là qui est un petit peu en biseauté en fait, tout simplement, qui est biseauté, et ça vous permet de bien appliquer votre blush en partant de la tempe jusqu'au niveau de la pommette. Ça vous permet de bien l'appliquer, et en même temps vous pouvez très bien utiliser ce genre de pinceau là pour faire vos contours. Donc voilà, ça peut faire pinceau 2 en 1 pour ceux qui n'ont pas forcément plein de budget, ça peut être assez pratique comme type de pinceau. Et donc celui-ci, c'est celui que moi j'utilise tous les jours pour me maquiller, voilà. Et ensuite, le deuxième que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Donc c'est un pinceau aussi blush qui est un peu plus... Alors, il n'est pas teinté, hein, c'est juste que c'est la couleur qui veut plus partir en fait. Il est... ouais, ça veut partir malgré que je le lave, ça veut pas. Donc celui-ci est un peu plus large en fait, il n'est pas biseauté, vous voyez, il est vraiment un peu plat, et ça permet de mettre plus un peu, je trouve ça un peu plus pratique pour mettre son blush en façon bonne mine au milieu de la pommette en fait. Et celui-ci je l'utilise pour mes clientes en fait, voilà, c'est un de mes pinceaux favoris aussi. Après on passe aux pinceaux pour les contours et les lumières. Alors là ce ne sont pas des pinceaux indispensables, après c'est à vous de voir. On peut très bien faire ses contours avec un pinceau blush en pinçant un peu le pinceau comme ça, et ça permet de faire ses contours, voilà, pour éviter d'acheter plein de pinceaux. En contouring, je vais commencer par vous présenter ces deux pinceaux là qui vont être spécifiques pour faire les contours, donc pour creuser les joues, marquer vos tempes, marquer l'ovale du visage, voilà, ce genre de choses là. Donc moi il y en a deux que je vous présente, toujours un pour mes clientes et un pour moi. Donc pour moi j'utilise celui-ci de chez Zoeva qui est complètement plat et qui est en fait très fin, voilà, un peu carré, on dirait un peu un pinceau de peintre en fait, et ça va vraiment être très pratique pour faire vos contours avec, pour creuser vos joues, vous glissez votre texture vraiment, et c'est très pratique cette forme là. Je vous la recommande, il est vraiment très bien, c'est un de chez Zoeva, c'est le 109, et voilà. Ensuite, un que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Alors il est en forme un peu d'œuf. J'adore ces pinceaux là en forme d'œuf, j'aime beaucoup. Ça c'est un de chez Sigma, c'est le F35, et il est génial. Franchement il est génial, je crois que je préfère plus à l'autre, mais voilà, après c'est une question de choix et d'habitude. Donc celui-ci moi je l'utilise pour mes clientes et je creuse les joues avec. Donc vous voyez il est pas trop gros, donc ça peut bien définir le creux des joues. On peut bien faire marquer tout ça, l'ovale du visage, les tempes, hop. Et cet effet un peu pointu facilite la chose, hein, tout simplement. C'est beaucoup plus simple, et en même temps ça vous permet de flouter un peu parce qu'il a cette forme un peu de pinceau blush quand même, où vous pouvez flouter un peu vos contours, et ça c'est très pratique. Ensuite on passe au pinceau pour l'highlighter, pour les lumières. Alors c'est des pinceaux que moi je vais utiliser qui vont être un peu plus petits en fait, enfin ça dépend. Ça dépend, je vais dire un peu n'importe quoi. Un peu plus petit. Alors pour mes clientes, j'utilise celui-ci. Donc c'est pareil, un pinceau un peu en forme d'œuf, qui est très bien, qui est très pratique, j'aime beaucoup. Il vient de chez Paris Berlin, donc c'est une boutique que vous avez à Paris, mais je crois qu'ils vendent en ligne aussi. Il n'y a pas de référence par contre, je ne peux pas vous dire quelle référence c'est. Et c'est des poils naturels, il est super doux, et donc moi je vais appliquer mes lumières. Donc je vais poudrer mon anti-cerne avec un fard... avec une poudre plus claire ou transparente. Voilà, pour vraiment marquer mes lumières. Utilisez aussi pour les highlighters, hein, bien sûr, au niveau de l'arête du nez, au niveau du haut des pommettes, menton, la petite... comment on appelle ça? Le petit arc de Cupidon, je crois que c'est ça. Et puis au niveau du front, voilà, les petites lumières au-dessus du sourcil. Et il est très pratique, je l'aime beaucoup. Vous en avez d'autres qui existent comme celui-ci de chez Real Techniques, que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne, qui est vraiment génial, qui est super doux, qui lui est en poil synthétique et très pratique parce qu'il est un peu plat celui-là, il n'est pas bombé comme celui-ci, mais il est un peu plat et ça vous permet quand même de bien appliquer vos lumières, voilà, toujours sur les mêmes zones. Et c'est un pinceau qui est génial aussi. Donc voilà, après c'est à vous de voir au niveau de l'utilisation. Et bien c'est terminé pour le teint. Maintenant on va passer aux yeux. Je sais que c'est important aussi d'avoir de très bons pinceaux pour les yeux. Et là je vais vous présenter différents pinceaux. Alors vous allez voir, il n'y a pas de pinceau synthétique. Moi vraiment j'aime me maquiller les yeux et j'aime maquiller mes clientes avec des pinceaux de poils naturels. Donc pour les yeux c'est vraiment ce que je vous recommande, les poils naturels. Donc c'est souvent des poils de martre ou ce genre de choses là. Alors...
On commence par les sourcils. Alors les sourcils, pour celles qui se maquillent les sourcils, c'est un indispensable. Le voici, c'est le pinceau biseauté pour sourcils. Donc c'est vraiment un pinceau très fin, très plat. Celui-ci, vous pouvez vous permettre d'acheter peut-être un pinceau synthétique, c'est pas très grave. Niveau d'épaisseur, il faut vraiment que ça soit fin pour vous permettre de bien tracer une jolie ligne de sourcils. Et il faut qu'il soit un petit peu rigide, donc pas trop souple. C'est important de prendre un pinceau qui s'écrase pas en 2 secondes quoi, parce que vous avez besoin d'un petit appui quand même pour tracer votre ligne de sourcil et c'est important de bien vérifier ça quand vous avez la possibilité de vérifier les pinceaux. Donc moi je vous en conseille 2 parce que c'est les 2 que j'ai achetés et qui sont vraiment très bien. C'est celui de chez Zoeva, c'est celui-ci. Il s'appelle 317, il est vraiment très très bien. Et vous avez aussi celui de chez MAC qui est vraiment très bien, le pinceau à sourcils de chez MAC qui est génial. Alors pour les yeux, vous avez vraiment des formes différentes qui vont vous permettre de bien appliquer vos fards là où il faut et de bien l'estomper. Donc c'est important de ne pas utiliser n'importe quel pinceau pour n'importe quelle pose de fard à paupières en fait. On commence par le basique, c'est le petit pinceau plat, enfin petit, plutôt moyen, pinceau plat qui se présente comme ceci. Donc là il y en a 2, il y en a un de chez MAC et un autre chez Zoeva. Donc vous voyez ils sont vraiment assez similaires hein, et le prix n'est pas du tout pareil. Celui de chez Zoeva est quand même un peu plus gros on va dire. Et celui de chez MAC est plus fin, un peu plus précis et plus plat aussi. Donc ces pinceaux là vont permettre de poser vos matières, vos couleurs. Donc soit quand vous avez vraiment... C'est pas fait pour fondre en fait, hein. C'est vraiment fait pour poser de la couleur. Donc la plupart du temps c'est pour appliquer votre couleur sur la paupière mobile. Donc la paupière qui se ferme et qui s'ouvre, ça vous permet de poser vos couleurs. Et après on prendra un autre pinceau pour flouter, pour fondre, pour avoir un effet de joli dégradé. Donc ça, on pose la couleur avec, c'est un petit pinceau plat, c'est un indispensable. Ensuite un autre petit pinceau plat mais qui est beaucoup plus précis, plus fin, qui va vous permettre en fait de travailler des zones un peu plus petites comme le coin de l'œil, le ras de cils inférieur. Voilà, ça vous permet de poser des petites lumières ou des couleurs plus sombres bien sûr sur les zones plus fines et où vous avez besoin vraiment d'un geste un peu plus précis. Ce genre de pinceau là est très bien, celui-ci est très bien, je l'aime beaucoup, j'utilise tout le temps, c'est le E21 de chez Sigma de la gamme Perfect. Ensuite, un second indispensable, c'est celui-ci. Alors je sais pas comment on l'appelle, le pinceau fluffy, le pinceau blender, le pinceau je sais pas quoi. Je sais pas exactement au final, hein. C'est un pinceau blender mais ouais c'est un pinceau blender, c'est marqué blender sur les deux. Donc c'est un pinceau que vous trouvez vraiment dans beaucoup de marques qui est très pratique, qui est un indispensable. Par exemple celui-ci c'est un de chez Zoeva 227, celui-ci c'est celui de chez Sigma, c'est le E25, vous en avez un chez MAC aussi, je l'ai mais je l'ai pas là. Ils sont franchement similaires hein. Après vraiment c'est à vous de choisir, du moment que c'est du poil naturel, voilà. Ça sont des bonnes marques que je vous recommande toujours, MAC, Sigma, Zoeva, peut-être bientôt une marque Amivi Makeup. Qui sait, ça serait bien non? En tout cas, ouais, ça c'est mon rêve, bon, petite parenthèse. J'aimerais trop lancer une marque de pinceaux à mon nom, c'est vraiment mon rêve parce que je suis folle de pinceaux quoi. Je suis folle de pinceaux, enfin vous le savez déjà maintenant, j'en ai, je crois que j'en ai plus d'une centaine, il faudrait que je les compte un jour. Et voilà, et j'aimerais lancer ma gamme de pinceaux. Je me renseigne en ce moment. Petite news spéciale Amivi Makeup. Donc voilà, parenthèse fermée, donc celui-ci il va être pour dégrader, estomper vos fards. Donc une fois qu'on a appliqué son fard avec le petit pinceau plat, nous allons flouter le fard et par petit à coup on vient, c'est très important et ce pinceau là va permettre d'agir là-dessus pour vraiment avoir un effet fondu de vos fards à paupières. Donc c'est assez important pour l'estomper vers l'extérieur, voilà, il a pas mal de fonctionnalités mais toujours pour flouter, pour estomper, c'est vraiment le pinceau idéal et indispensable. Après vous avez des pinceaux un peu plus précis comme ce genre de pinceau là qui vont avoir un effet pointu ou un peu forme d'œuf pour travailler votre banane, hein. C'est ce qu'on apprend en école d'esthétique en France, on appelle ça une banane. C'est vraiment travailler la pliure de l'œil pour donner cet effet creusé dans la paupière. Et c'est ce genre de pinceau là qu'il va falloir utiliser, donc les voici. Ça, c'en est un tout nouveau que j'adore, qui est trop bien, de chez Morphe. Voyons, il est tout nouveau, le truc est déjà tout effacé. De chez Morphe, c'est le
306 ou 506, je vois plus rien. D'accord. Il est génial, il est pointu, on le voit bien. Il a vraiment une petite pointe et quand vous mettez votre fard dessus, foncé la plupart du temps, un peu plus foncé, et que vous tracez la pliure de votre œil, ça rentre dans la pliure de l'œil et ça crée une banane et c'est super joli et c'est super sympa. Il est vraiment génial celui-ci. Et vous en avez d'autres comme celui-là aussi, qui est un peu plus large, un peu moins précis, mais qui fait tout aussi bien son travail et qui agit sur la pliure de... Je suis en train de niquer mon... mon make-up, mais bon c'est pas grave. Donc voilà les deux pinceaux pour travailler la banane. Pour celles qui aiment faire des cut crease ou ce genre de choses là, les pliures de l'œil, enfin bon, c'est un indispensable, je vous le recommande. Et on termine par le dernier pinceau qui fait partie de mes indispensables aussi. C'est un pinceau qui va permettre de fondre aussi, qu'on appelle pinceau blender ou fluffy, enfin je sais pas trop. C'est un peu la même fonction que celui que je vous avais montré tout à l'heure, mais là il n'a pas exactement la même forme, c'est celui-ci. Donc il a une forme un petit peu de cône comme ça, et légèrement bombé, mais pas bombé, enfin vraiment bombé, c'est pas pointu, c'est bombé, et il va permettre de faciliter, il va permettre de fondre vraiment vos couleurs entre elles, de glisser vers l'extérieur, vraiment de tout mélanger vos couleurs pour que vous ayez un joli fondu. Donc il a un peu la même fonction celui-là, mais ils sont pas de la même forme en fait. Donc voilà pour mes pinceaux chouchous du moment et de toute ma vie. Parce que vous avez vraiment les indispensables, c'est ceux que j'aurai toute ma vie, que j'utiliserai toute ma vie, ça c'est sûr. Donc voilà, ça fait pas mal de trucs quand même, pas mal de pinceaux. Mais bon là il y en a en double. Hein. C'est important les pinceaux, je vous conseille vraiment d'y mettre un petit peu le prix, c'est vrai, mais c'est un investissement, c'est pas un truc qui va se périmer ou quoi que ce soit, ou s'abîmer et genre à la poubelle au bout de 2 ans. Non, pas du tout, c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps, les pinceaux, poils naturels ou certains poils synthétiques qui sont très bien. Voilà, vous avez des marques que je vous recommande en barre d'infos qui sont très bien, et avec lesquels vous pouvez commander. Donc Sigma, c'est vrai que c'est une marque qui est super. Après les sites le site est américain, donc des fois vous avez des frais de douane quand ça dépasse 70 $ ou des trucs comme ça. Il y a des fois vous pouvez tomber sur des frais de douane ou pas, ça dépend en fait, et voilà, c'est un coup de chance ou un coup de malchance. Mais Zoeva, c'est un site européen, donc là vous n'avez pas de frais de douane quand vous recevez des produits de chez Zoeva. Ils font des kits, des trucs comme ça. Et puis moi, écoutez, j'espère qu'un jour je pourrai vous proposer de bons pinceaux. Ça c'est clair, ils seront bons parce que je les ai déjà trouvés. Mais voilà, j'espère vraiment un jour pouvoir vous proposer ça. Et comme ça, ce sera plus simple, non? Ça sera sympa. Et puis moi, je serai trop heureuse, voilà. Donc... j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de mieux en savoir sur les pinceaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous adore, merci à toutes de me suivre. Je vous embrasse très très fort.